Alors, je m'appelle Rémi Moussa, je suis une infirmière étudiante. Aujourd'hui, on va préparer le pentazole, 80 mg, pour notre patient qui est diagnostiqué pour un HDH, hémorragie digestive. Alors, tout d'abord, avant tout, je me suis lavé les mains, j'ai nettoyé la table et je me suis vérifié tout d'abord du pentazole par le FADM. C'est le même médicament avec le FADM, pentazole 80 mg, c'est pentazole 40 mg. Alors, on a besoin de 2 fioles de pentazole. Alors, c'est 40 mg, 80 mg. Selon la prescription de l'ordonnance des IV de l'hôpital, il faut aspirer de NaCl 0,9%. 100 ml, il faut aspirer les 10 ml pour chaque fiole, la délier et le remettre. Alors, on va reprendre du sac. On a vu la date d'expiration du sac, tout est correct, il est étanche, il est fermé, comme pour les fioles. On a vu c'est le bon patient, le bon moment, l'ordonnance, le bon ordonnance. On en IV, c'est 10 ml par heure selon le guide d'administration des IV. Alors, on va commencer, comme je dis, je me suis lavé la main, j'ai nettoyé la table. On va commencer. Celui-là n'est pas délié, celui-là est déjà délié. Mais sinon, on va prendre les 10. Alors, on va. Ouais, ça se peut qu'il y en ait trop, fait que mets-le pas au complet. Oui. D'accord, j'ai nettoyé. Pendant ce temps, je vais écrire mon étiquette. Le nom de mon patient, il y a une étiquette rouge. Il y en a une étiquette rouge. Monsieur Benoît Valocou. Benoît. On va dire dans la chambre 202. Alors, on va préparer le Pentaloc. 80 mg. D'accord. Dans 100 ml de NaCl 0,9%. En envie direct, en IV, pas direct. IV direct par 10 ml par heure. On va écrire la date et la date on va expirer. Celui-là, c'est pour notre tubulure. Pour aujourd'hui, on est mardi. D'accord. Maintenant, 30 secondes, c'est passé. On va commencer par la seringue. On va voir l'étanchéité de la seringue. Elle est étanche, elle est fermée. La date d'expiration, comme pour l'aiguille. La date d'expiration, l'étanchéité. On va nettoyer avec de l'alcool aussi. Pour 30 secondes. On va laisser sécher pour 30 secondes. Okay. Alors, on va. Oh, c'est déchiré parce que c'est déjà ouvert, désolé. Okay. On va aspirer, ça se voit pas. Voilà. Ok. On va prendre, comme on a dit, 10 millilitres. Techniquement, si on veut respecter la façon de faire, techniquement, on va regarder la comptabilité. Mais techniquement, si vous avez fait le mélange, c'est la pharmacie qui le préparé, c'est compatible. C'est compatible parce que le soluté, c'est NaCl. On va voir la compatibilité du pentazole avec le NaCl 0,9% et avec aussi le dextrose 0,5% parce que mon patient a un soluté de 0,5%. Désolé, j'étais en train de parler. Alors maintenant, on va directement injecter dans le pentazole parce que c'est en poudre. Je le mets à 10. Ok, c'est bien plus qu'il faut. Alors, je l'ai bien dilué. Je l'ai dilué. Très bien. Ok. Ça ne dilue pas parce que ce n'est pas de vrai pentazole, mais bon. Je vais aspirer les 10 cc. Tu l'as pas mélangé? Ça ne mélange pas mon pentazole, mais bon. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis dedans. Juste pour sauvegarder. Ah, ok, je comprends. Okay. Parce que tu sais parce que c'est pas vraiment pratique parce que ne mélange pas bien parce que effectivement. moi j'ai gardé pour ça me dérange pas. C'est bon, parfait. J'essaie de
Moi aussi, j'essaie de le diluer, mais ça ne dilue pas, mais je fais mon mieux. Je vais Simuler, tout le monde. Je vais aspirer, il faut qu'il soit les 10. C'est pas la réalité. Je vais aspirer jusqu'à 10. Il faut qu'il soit 10 d'habitude. OK? Et je l'injecte sans toucher au bout dans mon sac. Je vais l'injecter, oui, pour le vrai. D'accord. Puis, je vais faire de la même manière pour l'autre fiole. L'ampoule, c'est une fois l'ampoule. Ok, je vais nettoyer, je vais l'aspirer aussi, je vais l'injecter dans le sac. Et après, celui-là, je le capuchon pas, je le jette directement au biorisque. Alors, mon sac, c'est déjà pris avec le pentazole, mon étiquette. Pentatrazole. Je vais coller de cette manière pour maintenant. Et après, bien sûr, je vais vérifier. C'est la date d'expiration, c'est fermé, c'est étanche. C'est de ce côté, de ce côté, de ce côté, de ce côté. Ok. On va trouver l'ouverture maintenant de la papier. Ok. Il faut qu'il y ait une déterrée pour l'ouvrir. Je le trouve plus. D'habitude, il y a une déterrée pour l'ouvrir. Je le trouve pas. Ça se peut, c'est du matériel qu'on veut utiliser. Ouais, alors je vais l'ouvrir de cette manière. D'habitude, il y a une place pour l'ouvrir, mais ça ne se fait pas. D'accord, je vais l'ouvrir. Excellent, ça me va. C'est correct. Désolée parce que c'est la facturation. Ok. Ok. C'est correct. On l'a ouvert. Alors, on va clamper, on va fermer tout d'abord. C'est combien? C'est 2? On peut aller, Oui, il y a 2 comptes. Vous y allez, les 2 comptes. Ça pour mon solité de NaCl et de dextrose. Ok, alors tout d'abord, on va vérifier mon sous prescription médicale aussi. Je vais faire une étiquette. Il faut le mettre à 60, NaCl à 80 ml par heure. Alors, c'est dextrose 0,5%, c'est mix avec NaCl 0,9%. Dextrose 5%, désolé. C'est la date d'expiration, elle est bonne. Il faut qu'il soit dans un sac qui est étanche avant. Alors, j'ai clampé. Okay. On va ouvrir de cette manière parce que pour ne pas tout jeter dehors. D'habitude, c'est stérile. Ok. Et on va faire le purge d'air après sur le photo de solité. Et on va identifier notre solité ici avec. On va écrire celui-là. Ça va être le. C'est pas celui-là, ça c'est pour le. On va avoir la même étiquette que celui-là, mais maintenant on l'a pas. Alors on va écrire le nom du patient. De moi, la chambre, la date d'aujourd'hui. Ok, c'est à 80 millilitres par heure. La date, on l'a écrit, c'est 0,5% dextrose, 0,9 pour 5%, désolé, dextrose, 0,9% NaCl. IV, d'accord? Alors ça, pour mon solité, ça va être l'étiquette rouge d'habitude, mais j'ai une seule étiquette rouge dans mon panier. Alors je vais considérer que c'est une étiquette rouge. Et c'est signé RN, mon initial le plus important. On va faire le purgeur. Quand on va installer aussi notre. D'accord? Ça va être d'habitude stérile, c'est étanche, c'est fermé. On va clamper. La date d'expiration, elle est bonne. On va connecter aussi
sans toucher bien sûr, d'une manière, ok, c'est loose, ça va, ok, c'est correct. Maintenant, on va installer on va faire la purge d'air sur le poteau et on va l'installer chez notre patient.